Note sur les triangles isométriques. Ce qui est important, dans le fond, au niveau du vocabulaire puis de l'écriture, quand on va dire isométrique, ça va être d'utiliser le symbole d'égalité avec la petite vague. On va voir, dans le fond, 3 théorèmes qui vont nous aider à démontrer que des triangles sont isométriques. 2 triangles sont isométriques seulement si leurs éléments homologues, on se rappelle, c'est situé aux mêmes endroits. Donc, il faut que j'aie mes 3 angles et mes 3 côtés qui sont isométriques. Dans l'exemple suivant, j'ai le triangle ABC et le triangle DEF qui sont isométriques. Parce que si on regarde leurs angles homologues, je peux dire ici que mon angle A est isométrique à l'angle D, donc c'est ce qu'on a ici. Je peux aussi dire que l'angle B qui est ici, l'angle B, est isométrique à l'angle, donc ça c'est 80, à l'angle E qui est ici. Tiens, on va y aller plus de cette façon-là, à l'angle E. J'ai en plus l'angle C qui est ici, l'angle C qui est isométrique à l'angle qui est ici, c'est l'angle F. Voilà. Donc, j'ai mes 3 angles qui sont isométriques. Il faut que je regarde également mes segments. Alors, dans mes segments, j'ai le côté AB qui est ici, qui mesure 1,7 cm, qui est isométrique à DE, qui mesure également 1,7 cm. J'ai mon côté AC qui est ici, qui mesure 3,2. Donc, AC est isométrique à quel? À DF qui est ici. DF. On met notre ligne au-dessus pour dire que c'est un segment. J'ai aussi mon côté BC qui est isométrique au côté EF. Voilà. Puis comme on a 3 angles homologues isométriques et 3 côtés homologues isométriques, on peut dire que nos triangles sont isométriques. Alors, le triangle ABC est isométrique. Puis là, on va y aller dans le même ordre. Notre A, il correspondait à l'angle D, donc au triangle D. Le B correspondait à l'angle E. Et le C, il était homologue avec F, ou isométrique avec F. Donc, le triangle ABC est isométrique au triangle DEF. C'est quand on utilise le symbole d'égalité puis qu'on utilise le symbole, dans le fond, d'isométrie. Bien, notre symbole d'égalité, ici, ça concerne les nombres. Donc, quand je vais vouloir dire une mesure, je vais utiliser le symbole d'égalité. Si j'utilise le symbole d'isométrie, ça concerne les objets géométriques, le segment. Donc, ici, il y a une petite erreur de frappe, là. J'ai donc la mesure du segment AB. Donc, on parle d'une mesure, c'est un nombre. Ici, vous allez me changer ça pour égal la mesure du segment DE. Donc, à cause du M, on met un symbole d'égalité parce que c'est un nombre. Tandis que, si je parle de segment, je vais dire le segment AB est isométrique au segment DE. Je n'ai pas le symbole de mesure, ce n'est pas un nombre, c'est un objet, c'est un segment qui est isométrique à un autre. Donc, au niveau de la notation scientifique, mathématique, c'est ça ici qui est important. Ça, vous le savez déjà, le symbole qui est ici, ça se lit, est isométrique à. Habituellement, on va nommer des triangles isométriques selon leur sommet homologue. Comme on a fait plus haut ici, j'ai nommé mon angle A
qui est homologue et isométrique à l'angle D. Donc, c'est pour ça que si j'ai le triangle ABC qui est isométrique à DEF, on peut affirmer que l'angle A est homologue à l'angle D, que l'angle B est homologue à l'angle E et C est homologue à l'angle F. Voilà. C'est dans le même ordre. Page suivante. Une des conditions minimales des triangles isométriques, on commence par un des premiers, dans le fond, théorèmes. Okay? C'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir déterminer si vos triangles sont isométriques. Parce qu'on n'est pas toujours obligé de vérifier si mes trois triangles ont les mêmes angles, si mes trois triangles ont les côtés isométriques. Il y a des conditions qui vont faire que ça va raccourcir un peu notre justification quand on va vouloir faire des preuves. Donc, le premier théorème qu'on nomme CAC, c'est une façon, dans le fond, de le nommer d'une façon un peu plus courte. Ce théorème-là, dans le fond, c'est que quand j'ai deux triangles qui ont un angle isométrique qui est compris entre des côtés homologues isométriques, okay? Entre des côtés homologues isométriques, sont isométriques. Donc, le but, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que c'est côté, angle, côté. À partir du moment où tu as un côté qui est isométrique, l'angle qui est compris entre ce côté-là et le prochain côté, donc CAC, on peut dire que mes triangles sont isométriques. Si je regarde ici, j'ai mon angle de 40 degrés qui est situé ici, puis qui est là. OK? Je vais regarder mes côtés. J'ai mon côté de 3,5 cm qui est ici, côté de 3,5 qui est ici. Puis, j'ai un autre côté de 3 cm, puis un côté de 3 cm. On remarque que j'ai un côté, un angle, un côté. L'angle est vraiment, dans le fond, formé de ces deux côtés-là. Même chose ici, côté, angle, côté. À partir du moment où on a ça, on peut dire que ces deux triangles-là sont isométriques, même si on n'a pas les deux autres angles et le côté qui nous reste dans le fond. Alors, ce qu'on va écrire, c'est que mon côté HG est isométrique à KL. Dans ce cas-ci, HG est isométrique à KL. J'ai que mon angle ici, vu que c'est juste un triangle, on peut le nommer avec une seule lettre. Okay? Donc, mon angle H est isométrique à l'angle L. Je vais le nommer par une seule lettre parce que je n'ai pas beaucoup d'espace, mais c'est toujours préférable de le nommer avec trois lettres. Donc, dans ce cas-ci, ce serait JHG et KLM, okay? Qui revient au même. Et j'ai mon côté que j'ai souligné en jaune ici, j'ai HJ, le segment HJ, qui est isométrique au segment LM. Donc, ça, c'est mes trois conditions côté, angle, côté, qui fait en sorte que mes deux triangles ici sont isométriques. Okay? J'ai prouvé qu'ils étaient isométriques. Ici, si je compare, celui-là, je l'ai mis encadré parce que c'est ma figure de référence, okay, dans mon exemple. Ce triangle-là ici, est-ce qu'il serait isométrique? Bien, dans le fond, aux deux autres, comme ils sont isométriques, je pourrais comparer ce triangle-là, soit à lui ici ou à celui-là, ça ne change rien. Je vais commencer par regarder. Je vais surligner les mêmes couleurs. Donc, j'avais mon angle de 40 degrés qui était situé ici, mon angle de 40 degrés qui est au sommet A. J'ai mon côté de 3,5 cm qui est ici. Et j'ai le côté de 3 cm qui est ici. Est-ce que j'ai mon angle qui est situé entre mes deux côtés? Non. Donc, je ne peux pas dire que ce triangle-là est isométrique aux deux autres. Il n'est pas isométrique. Car l'angle A n'est pas
entre les deux côtés isométriques. Entre les deux côtés. Oh, je manque de place. Les deux côtés, je vais effacer ici. Les deux côtés isométriques. OK. Fait que celui-là, là, il ne serait pas isométrique. Exemple, dans le carré ABCD, ABCD, je sais que c'est un carré, on a relié le point milieu E, qui est ici, du segment AD, donc il est dans le milieu du segment AD, aux deux segments B et C. Oh, aux deux segments, moi je dirais aux deux sommets. On a relié le point milieu E du segment AD aux deux sommets. C'est pas segment ici, ce serait sommet. Sommet B et C. Démontre que les triangles ABE et DCE sont isométriques. Mes hypothèses, une hypothèse, on se rappelle, c'est mes données du départ. Donc, qu'est-ce que je connais au départ? Bien, je connais que ABCD, c'est un carré. ABCD est carré. Particularité d'un carré, c'est que tous nos côtés sont isométriques, puis qu'on a des angles de 90 degrés. Je sais aussi que E est au milieu de AD. E est au milieu de AD. Mais là, je vais venir utiliser le théorème qu'on a vu, CAC. Je vais essayer de trouver des côtés, un angle puis un autre côté qui sont isométriques. Je peux dire que mon côté qui est ici, AB, est isométrique à DC parce que dans le fond, c'est un carré, puis les côtés d'un carré sont isométriques. Donc, c'est ce qu'on va écrire. AB est isométrique à DC. Notre justification, c'est que les côtés d'un carré sont isométriques. Donc, ça ici, puis ça, c'est pareil. Voilà. Là, je m'étais mis un A, bon, pour l'angle. Mais quel angle qu'on pourrait dire dans nos deux triangles qu'on veut prouver qu'ils sont isométriques? Deux angles qui seraient isométriques. Mais là, on vous l'a déjà mis, c'était vos angles droits ici. J'ai mon angle droit qui est ici. Donc, l'angle BAE, BAE est isométrique à l'angle CDE. CDE. Vous auriez pu mettre juste l'angle A, l'angle D dans cette situation-là, ça aurait fonctionné. Pourquoi? Parce que les angles intérieurs d'un carré sont isométriques. Sont isométriques à 90 degrés. Sont de 90 degrés. Donc, isométriques. Voilà. Pour prouver qu'il était isométrique, on a un côté, un angle, puis il faut que notre côté soit, dans le fond, le côté qui va former mon autre angle. Okay? Parce qu'il faut que mon angle soit situé entre mes deux côtés. Alors, ce que je vais venir prouver, c'est que ce côté-là ici, il est égal à ce côté-là ici. AE doit être isométrique à
DE. Remarquez que je n'ai pas dit ED, je suis partie vraiment de mon angle droit jusqu'à mon centre. Pourquoi? Ben, c'est un peu par hypothèse, OK? Par hypothèse, car E est le point milieu de AD. Alors, j'ai trouvé côté, angle, côté, côté, angle, côté. Ça, ma conclusion, je peux dire que le triangle ABE est isométrique. Là, il faut que je les nomme dans l'autre sens, dans le même sens. L'angle A, ce qui était isométrique, c'est le D, le triangle D, C, E. Pourquoi? Ben, on va dire par ACA. Par CAC, pardon, par CAC. Donc, côté, angle, côté, le théorème que vous pourriez écrire au complet, là, que vous devriez écrire au complet, en fait. Ça, c'est le premier théorème. L'autre théorème, c'est ACA. Fait que si vous suivez le principe, ça devrait être un angle, un côté qui est compris entre deux angles qui sont isométriques. Okay? Donc, deux triangles qui ont un côté isométrique compris entre des angles homologues isométriques sont isométriques. Ça veut dire un angle, un côté, un angle, ou ACA. Il faut que mon côté soit vraiment situé entre mes deux angles qui sont déjà isométriques. Dans mon exemple, j'ai un angle de 125 degrés ici, je l'ai ici aussi. J'ai un autre angle de 30 degrés ici et un angle de 30 degrés ici. Puis, j'ai un côté de 3 cm qui est entre mes deux angles. Ça vient démontrer que mes deux triangles sont isométriques. Alors, j'aurai mon angle N qui est isométrique à l'angle S ici. J'ai mon côté NP, segment NP, qui est isométrique au segment ST. Puis j'ai l'angle, ça c'est un P, l'angle P, qui est isométrique à l'angle T. Donc par ACA, je peux dire que mes deux triangles sont isométriques. Ici, est-ce que c'est le cas également? Je vais venir surligner mes angles et mon côté. J'avais un angle de 30 degrés ici. Mon angle de 30 degrés est ici. J'ai mon angle de 25 degrés qui est ici, 25 degrés ici. Puis, mon côté de 3 cm, il se trouve ici. Il n'est pas entre mes deux angles que j'ai colorés, que j'ai surlignés. Donc, ce n'est pas un côté isométrique. Okay? Le côté, c'est pas un triangle isométrique. Je ne me souviens pas ce que j'ai dit, là. Le côté n'est pas compris entre les deux angles. Homologue isométrique. Homologue isométrique. Donc, ce n'est pas ici un triangle qui est isométrique. Exemple de démonstration. Dans la figure ci-contre, les segments AD et BE se croisent au point C. On peut démontrer que si le point C est situé au milieu de BE, alors, ce que je dois démontrer, c'est ça ici,
c'est que les deux triangles sont isométriques. Ici, mes hypothèses, c'est que, si je regarde, c'est que les segments AD et BE se croisent au point C. AD et BE se croisent en C. Et j'ai que C est au milieu de BE. Puis, je pourrais même rajouter que sur mon dessin, ben, j'ai des angles droits ici à B et à E. OK? Donc, ça ferait partie de mes hypothèses aussi. Que l'angle B est égal à 90 degrés. La mesure de l'angle B égale 90 degrés, puis la mesure de l'angle E égale 90 degrés. OK? Remarquez, quand je me mesure, je mets un égal ici. Ce que je veux prouver, je vais utiliser le théorème qu'on vient de voir. Donc, un angle, un côté, un angle. Premier angle, bien, c'est ce que je viens d'écrire ici, c'est que l'angle B est isométrique à l'angle E. Par hypothèse, car ce sont deux angles droits. Ça, c'est fait. Un côté maintenant. Bien, je vais venir me dire ici que ce côté-là, puis ce côté-là ici, vu que mon point C croise dans le milieu, je sais qu'ils sont isométriques. Alors, le segment BC est isométrique au segment EC, car C est le point milieu de BE. Puis, j'ai un angle côté, un angle. Il faut que l'angle qui soit ici soit situé à côté de mon côté. C'est bizarre, mais c'est ça. Je vais venir justifier que cet angle-là ici, puis cet angle-là ici, sont les mêmes. Donc, j'ai l'angle ici, je vais le nommer avec 3 lettres. Je ne peux pas juste dire l'angle C parce qu'on ne saura pas c'est lequel. Donc, je vais venir dire l'angle ACB est isométrique à l'angle DCE. Puis, c'est quoi? C'est parce que ce sont des angles opposés par le sommet. Donc, les angles opposés par le sommet sont isométriques. J'ai un angle, un côté, un angle, côté, un angle. La conclusion, c'est que mon triangle ABC est isométrique au triangle DEC. Puis on peut dire par ACA. Quand vous faites vos exercices, vous pouvez écrire ACA. Mais en examen, il faudra m'écrire tout le théorème du début ici, okay, qui est vraiment toute cette phrase-là qui est ici. Dernier théorème pour les triangles isométriques, c'est le théorème CCC. C'est-à-dire, il faut que j'aie 3 côtés isométriques. Donc, 2 triangles qui ont leur côté homologue isométrique sont isométriques. Ici,
j'ai 5 et j'ai 5. 4, 4 et 6, 6. Nécessairement, mes triangles sont isométriques. Donc, on va venir écrire ici. J'ai le segment AC qui est isométrique au segment DF. J'ai le segment AB qui est isométrique au segment DE. Et j'ai le segment BC qui est isométrique au segment EF. Donc ça me prouve que ces deux triangles-là sont isométriques. Dans nos démonstrations ici, on veut démontrer que la diagonale, en fait, du cerf-volant, ABCD, ça ici c'est un cerf-volant. Si je trace la diagonale, ça me donne deux triangles semblables. Ce que je connais au départ, c'est que ABCD est une diagonale. Non, pardon, est un cerf-volant. Je vais sauter une étape. Cerf-volant. Ça, vous avez dans votre document mauve des propriétés du cerf-volant. Je sais aussi que BD est une diagonale. Je vais y aller par CCC. Parfois, quand que les justifications sont la même, on peut regrouper des points ensemble. Comme dans ce cas-ci, je vais dire que le segment AD, qui est ici, est isométrique au segment CD. Donc, AD est isométrique au segment CD. Puis, je vais venir tout de suite me mettre mon deuxième point, qui serait que mon segment AB est isométrique à CB. AB est isométrique à CB. Pourquoi? Parce que ça, c'est la définition. C'est la définition d'un cerf-volant. Okay? C'est une propriété, en fait, de la forme du cerf-volant. Donc, les côtés adjacents d'un cerf-volant sont isométriques. Mais ce n'est pas n'importe quel côté. Je pourrais dire isométrique 2 à 2. 2 à 2. Parce que ce côté-là et celui-là sont isométriques et ces deux-là sont isométriques ensemble. Quand on dit juste les côtés adjacents d'un cerf-volant, ben lui, il est adjacent à lui puis ils ne sont pas isométriques. Le troisième côté qui nous manque, ben, c'est celui-là ici. Puis il est nécessairement isométrique parce que c'est un côté qui est commun aux deux triangles. Donc, le segment BD est isométrique à BD, nécessairement. C'est le côté commun aux deux triangles. Donc, j'ai démontré côté, 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 trois côtés homologues isométriques. Je peux donc dire que le triangle ABD, donc j'ai fait ABD, est isométrique au triangle CBD. CBD. Par C qui est mon théorème du début, là, que deux triangles qui ont leur côté homologue isométrique sont isométriques. Le dernier exemple, je vais le faire avec vous en classe.